Dans un an environ, la Terre va connaître la plus grande guerre de son histoire. Pour espérer avoir une chance de survie, tout le monde va faire face. Mais le destin est déjà scellé. L'humanité ne pourra pas gagner. Pourtant, pour le moment, personne ne se doute de ce qui se prépare. Notre histoire commence donc tranquillement devant une petite maison pavillonnaire. Et vu tous les cartons de déménagement empilés dehors, les gens qui y habitent vont visiblement bientôt la quitter. On fait d'ailleurs rapidement leur connaissance. C'est sérieux, Max? Tu emportes tes haltères? Tu ne les utilises jamais? Eux, c'est Molly et son fils Max McGrath. Ils vivent tous les deux depuis le décès de Jim, le père de famille. Depuis, c'est un peu la galère. Pour les maintenir à flot financièrement, la mère fait tous les boulots qu'elle trouve, ce qui les force à déménager régulièrement. Son ado n'a donc pas trop le temps de se faire des potes, mis à part quelques gamins du quartier. Autant vous dire qu'ils traversent une période assez compliquée. Alors, ils espèrent que leur arrivée dans une nouvelle ville va leur permettre de prendre un nouveau départ. Et en effet, leur vie risque de complètement changer. La cible démarre. Hop, je vous arrête 30 secondes dans la vidéo pour vous dire deux trucs rapides. Déjà, désolé pour la censure qui est un peu plus présente que d'habitude. C'est à cause des droits d'auteur, sinon la vidéo était supprimée. Mais vous en faites pas, à partir de 15 minutes environ, ça revient à la normale. Deuxième chose, je vous ai parlé récemment de mon projet Time Capsule. L'idée c'est de faire une box nostalgique des années 2000, avec beaucoup d'objets qui nous rappellent cette époque. Parce que je trouve trop cool l'idée d'avoir genre un Bakugan ou une toupie Beyblade entre les mains, et des flashbacks de la cour de récré nourvienne. Après, évidemment, il y aura d'autres gros trucs dedans. Là, c'est juste des exemples. Et vous pouvez d'ailleurs me donner des idées de trucs à mettre en commentaire. De toute façon, je les lis tous. Bref, tout ça pour vous dire que certains d'entre vous m'ont dit que ce serait cool qu'on fasse fabriquer des objets exclusifs, du genre un porte-clés rats, ou un tapis de souris avec une belle illustration de cartoon. Enfin là c'est juste des exemples random, mais vous avez compris l'idée. En gros, des objets qui rendent la box unique. Donc là aussi, si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà, je vous dérange pas plus, merci de me permettre de faire ce genre de projet et bonne vidéo. Pour le moment, Max et Molly ne se doutent pas que quelqu'un les suit et arrivent à Copper Canyon, une ville connue notamment parce que c'est là que se trouve l'entreprise ITH, l'industrie transhumaine, un groupe aux activités un peu floues. Mais globalement, ils ont l'air de préparer le futur en fabriquant la nourriture de demain, et même de trouver une alternative à l'air respirable naturel. Ouais, de gros projets qui peuvent révolutionner le monde. C'est d'ailleurs là-bas que Molly a trouvé un boulot de secrétaire. Par contre, je sais pas, j'ai un peu de mal avec son patron. ITH, laissez-nous faire partie de votre vie. Et on comprend très vite que ce mec s'appelle Jason Note, et qu'il n'a pas juste l'air dérangé. Il me faut cette énergie turbo, je la veux! Nous allons redoubler d'efforts. Si ce compte à rebours arrive à zéro, ce sera la fin pour vous aussi, monsieur Note. Il y a clairement beaucoup de choses qui ont l'air de secrètement se préparer, mais pour le moment, notre petite famille est loin de tout ça. Elle vient tout juste d'arriver dans son nouvel appartement. Max commence même son premier jour de lycée, sauf que comme il vient d'arriver, il n'a aucun pote. Pour ceux qui ont déjà été dans ce cas, vous savez que c'est très dur d'arriver à trouver une place quand tous les autres se connaissent déjà. Mais lui, il a un petit coup de chance. Un humour de dingue ce type. Ouais, il est célèbre pour ça. Laisse-moi deviner, c'est la brute du lycée. Il s'appelle comment, Musclor? Joe l'embrouille? Bartholomé en fait, mais on le surnomme Brutus. La vraie caricature. Ouais, le gars vient à peine d'arriver qu'il a déjà un crush sur une fille. Et il va même arriver à se faire un premier ami juste après. Moi c'est Kirby. Et moi, Sydney. Enchanté. Finalement, Max va en cours et franchement, le soir, quand il sort de l'école, il se dit que pour une première journée, ça s'est vraiment bien passé. Bon, ok, il est nul à l'école, mais rien de trop grave. Vous pourriez peut-être me donner une seconde chance? Malheureusement, c'est à votre scolarité tout entière qu'il faudrait donner une seconde chance. Sauf qu'en voulant rentrer chez lui, il tombe sur Brutus, la terreur du lycée, qui s'en prend à son nouveau pote. Alors, notre héros l'aide. Il en profite même pour se foutre de la gueule du harceleur. Évidemment, c'est pas une très bonne idée, et Max est obligé de s'enfuir à vélo pour ne pas se faire défoncer. Sauf qu'il se fait poursuivre par la bande de brutes. C'est alors qu'un truc étrange se produit. Max ne sait pas ce qu'il vient de se passer, et il n'a pas vraiment le temps de comprendre quoi que ce soit, parce que la bande est encore à ses trousses. Alors qu'il essaie de leur échapper en sprintant, l'espèce d'énergie bleue jaillit de nouveau de son corps et le fait courir extrêmement rapidement. Sauf que ce pouvoir est légèrement instable, et en voulant sauter, notre héros se retrouve propulsé dans l'immeuble d'en face. Max est complètement perdu. Il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Mais il a compris une chose, c'est que cette énergie peut être une alliée. Et quand les brutes finissent par le retrouver, il l'utilise pour les défoncer et les forcer à prendre la fuite. Sauf que cette capacité se révèle être aussi incroyable que incontrôlable. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur. Monsieur, nous venons de détecter une émission massive d'énergie turbo. Eh bien, ne restez pas là, les yeux écarquillés. Sonne l'alarme, lâche les chiens.
Fais tout ce que tu veux, mais ramène-moi cette source d'énergie turbo. Et Note n'est pas le seul à s'intéresser à Max, car quand notre héros rouvre les yeux, il est entouré par plusieurs personnes armées. Il se présente comme étant Kat et Jefferson. Mais surtout, il y a... Oncle Ferrus, qu'est-ce que tu fais ici? Bienvenue à la N-Tech. Bon, le fait que le gars qui suivait Max soit son oncle, c'est rassurant. Par contre, c'est quoi la N-Tech? Il lui en avait jamais parlé avant. Comme c'est justement Ferrus Forge, le chef de l'endroit, il lui fait une visite de l'endroit et lui en dit un peu plus. Notamment le fait que ce soit Jim McGrath, le père de notre héros, qui a construit une grande partie de cet endroit. En fait, c'est même le cofondateur de la N-Tech, le second étant Miles Dredd, qui est malheureusement lui aussi décédé. D'après ce que dit Ferrus, l'organisation est secrète et a pour but de travailler sur le réchauffement climatique et de trouver des sources d'énergie alternative. Ouais, alors vu les tanks que vous avez, permettez-moi d'en douter. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que Jim avait trouvé une force incroyable, la plus puissante et rare de l'univers, l'énergie turbo. C'est en travaillant dessus que Dredd et lui sont morts en emportant cette trouvaille dans la tombe. C'est pour ça que c'est très étrange que le corps de Max en génère naturellement, sans qu'on sache réellement pourquoi. Ferrus lui dit qu'elle est instable, et que notre héros va devoir apprendre à la maîtriser. Alors pour ça, il se rend dans une salle spéciale. En y allant, il passe devant un objet sur lequel travaillait Jim, mais qui ne fonctionne pas. Puis, l'entraînement commence. Et très vite, Max dépasse de très loin toutes les attentes de la N-Tech. Humain, tu as atteint le seuil de surcharge. Si tu es d'accord, ma matrice peut contrôler toute cette énergie turbo et nous pouvons fuir ensemble. Appelle-moi Steel, d'accord? Je me sens en pleine forme. Ce robot qui dit s'appeler Steel prend le contrôle de Max et défonce toutes les forces de sécurité avant de prendre une moto qui traînait pour s'enfuir. Une fois dehors, le petit être de métal dit qu'il est une ultra-liaison, c'est-à-dire une sorte de guerrier de métal alimenté par l'énergie de notre héros. Il l'absorbe et prend le contrôle de son hôte. Par contre, Steel ne se rappelle pas de grand-chose d'autre. Sa mémoire vive a visiblement été endommagée ou supprimée. Mais pour le moment, Max ne lui pose pas vraiment d'autres questions, parce que dans l'immédiat, ce qu'il veut, c'est récupérer la possession de son corps. Alors, pour se détaché de l'emprise du robot, il libère toute l'énergie turbo qu'il attend lui. Lance-moi vite! Steel! Finalement, les deux finissent par se mettre d'accord sur un point. Ils ont tout à gagner à travailler en équipe, car Steel arrive à contrôler la puissance de Max et notre héros alimente le robot. C'est une relation bénéfique pour les deux, et leur fusion leur donne accès à un grand pouvoir. Turbo! Mais comme je vous l'ai dit, cette puissance est convoitée par Note, et il a déjà envoyé ses troupes pour la récupérer. C'est quoi ce monstre? D'après ce qu'il dit, c'est un élémentor de feu. Mais d'où il vient, ça, aucune idée. En revanche, une chose est sûre, cette créature est très forte. Max et son nouvel ami sont très vite dominés. Alors, pour faire face, ils essaient de faire fonctionner leurs forces ensemble, et Steel retrouve justement quelque chose dans sa mémoire. Force turbo puissance! Sauf que même si c'est légèrement plus équilibré, le monstre domine toujours. Tellement que la créature s'amuse avec eux, et en les secouant un peu trop, elle les envoie quelques mètres plus loin. Heureusement, un vaisseau de la N-Tech vient les récupérer. Dedans, Ferrus leur explique qu'il est très étonné que Steel soit encore en vie. Alors qu'il a pas l'air choqué qu'il y ait un monstre de feu de 3 mètres de haut qui s'en soit pris à son neveu. Normalement, cette espèce de disque dur volant n'est pas censé fonctionner. Ce qui veut dire que c'est Max qui lui a redonné vie avec son énergie turbo. Ferrus dit que ça lui fait quelque chose de revoir ce robot, parce qu'il était avec Jim lors du drame et depuis, il ne fonctionnait plus. J'aimerais en dire autant, monsieur, mais je n'ai aucun souvenir de vous. Ouais, comme je vous l'ai dit, sa mémoire a été endommagée. Et maintenant, on sait que c'est à cause de l'accident. Forge continue en expliquant que Max et Steel sont ultra liés. En gros, notre héros peut entendre son nouveau compagnon dans sa tête et lui donner de son énergie turbo, pendant que le robot, lui permet de ne pas exploser à cause d'une surcharge incontrôlée. Et il peut également cacher la signature énergétique de Max. En gros, il camoufle la puissance qui émane de lui pour que plus personne ne puisse le repérer et s'en prendre à eux. Par contre, le problème, c'est que cette fusion est totalement irréversible. Ils sont liés à vie. Ce grille-pain et moi sommes liés pour la vie? Ouais. Ça y est, ma vie est fichue. Ouais, enfin tes seuls potes c'était des gamins de primaire, ce qui au passage est assez chelou. Et il y a déjà une bande de mecs qui veulent ta mort dans ton nouveau lycée. Donc je pense que ta vie, elle était déjà un peu en roue libre. Une fois les explications faites, Ferrus Forge ne demande que 2 choses à Max. De venir régulièrement s'entraîner et aider la N-Tech, et de ne rien dire à sa mère. Elle nous tuerait si elle l'apprenait. Vu sa réaction, il y a fort à parier que Molly connaisse l'existence de cette organisation. Donc, elle en sait sûrement plus que ce qu'on pensait. Une fois rentré, Max essaye d'être discret, mais c'est pas évident quand t'as une combinaison sur toi en permanence. Alors pour l'aider, Steel utilise un de ses programmes pour la camoufler.
petite erreur. Cette tenue doit sortir tout droit du placard de ta mère. Wow! Pas mal si je puis me faire un compliment. Finalement, les deux amis vont en cours et essaient de se faire le plus discret possible. Max retrouve Sydney et continue de la draguer. Il lui propose même un date. Jusque-là, tout va bien. Les cours se terminent et il n'y a pas eu de problème à signaler. Alors comme promis, nos héros foncent à la N-Tech pour s'entraîner. Là-bas, Max et Steel passent des tests pour évaluer la puissance de leur liaison. Et les résultats sont plutôt convaincants puisque les deux développent une nouvelle forme de combat. Ils sont vraiment forts. Après la session, Max va comme prévu à son rendez-vous avec Sydney, pendant que Ferrus, lui, rejoint sa sœur dans le même resto. Comme je vous l'ai dit, Molly connaît l'organisation secrète et elle a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose d'étrange avec son fils. Alors elle a contacté son frère. Si cette mère de famille sait tout ça et a un si bon instinct, c'est parce qu'elle a été agent pour la N-Tech par le passé. Et même si elle est censée ne plus être en activité, elle a en réalité mené l'enquête sur l'ITH, l'endroit où elle bosse. Elle les suspecte de mener des activités dangereuses. Et ce qu'elle a trouvé confirme ses doutes. Note, le dirigeant, possède une sorte d'énorme collecteur à énergie qu'il cache précieusement. Sauf que les explications sont rapidement interrompues. Hein? Ça sent les ennuis. Max met directement Sydney en lieu sûr. Et il a bien fait, car dehors, il y a l'élémentor de feu, mais aussi un de terre. Ces deux créatures qui travaillent avec Note ont capté la signature énergétique de notre héros, car Steel s'est séparé de lui pendant le date. Ferrus et Molly rejoignent Max, et un combat éclate. La mère de famille comprend que son fils maîtrise l'énergie turbo, et même si elle a l'air de savoir ce que c'est, elle est très surprise par cette révélation. Mais le plus étonnant, c'est que leurs adversaires ont eux aussi l'air de savoir des trucs sur notre robot. Encore toi, abomination de la nature! Je vais effacer les traces de ta trahison une bonne fois pour toutes! Ma trahison? Steel l'a visiblement trahi, mais il ne se souvient plus de ce qu'il a fait et personne ne semble vouloir lui expliquer. Pour affronter ces monstres, Max se transforme, pendant que Molly leur tire dessus avec une sorte de fusil laser. Elle a un flot de fou la daronne. Mais ça ne suffit pas. Nos deux amis ne maîtrisent pas encore assez leur pouvoir et les élémentors finissent par les battre. Notre héros est emmené inconscient et Steel est laissé sur place. Et quand Max reprend conscience, il se réveille face au chef de Note. Grâce à toi, Miles Dredd redeviendra l'homme puissant qu'il a été. Attendez, il a bien dit Miles Dredd? Le mec qui était censé être mort en même temps que Jim McGrath? Quoi qu'il en soit, de leur côté, les membres de la N-Tech sont parvenus à localiser Max dans la tour de l'ITH. Et ils préparent une mission de sauvetage. Mais avant, ils analysent les lieux et se rendent compte qu'il s'agit en fait d'une véritable forteresse ultra sécurisée. L'organisation de Ferrus a quand même réussi à trouver une bouche d'aération pour s'y faufiler. Mais c'est trop petit pour un humain. Alors c'est Steel qui va devoir y aller en solo. Et tout seul, il risque d'avoir du mal à vaincre Dredd, car ce dernier qui était très affaibli depuis l'accident qui aurait dû le tuer, se sent beaucoup mieux grâce à la force qu'il a volée à Max. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi Miles a décidé de retourner sa veste comme ça, c'est qu'il a vu dans l'énergie turbo un moyen d'avoir du pouvoir. Et selon lui, c'est ça qui fait tourner le monde et qui l'intéresse donc plus que tout le reste. À l'époque où Jim était encore en vie, il a cherché à mettre la main sur cette puissance, mais il n'a jamais compris comment son collègue arrivait à la générer. Alors, il a fabriqué une machine pour la lui siphonner et la stocker. Mais elle a mal fonctionné, l'engin a fusionné avec Dredd et a provoqué l'explosion qui a tué le père de Max. Depuis, le corps de Miles lui réclame constamment de l'énergie turbo. Heureusement, celle pompée à Jim lui a permis de tenir 16 ans, mais maintenant, ses réserves sont vides. Alors, même si Max rappelle à Dredd son vieil ami décédé, il ne va pas hésiter à lui voler la moindre goutte de sa puissance. En apprenant que c'est lui qui a tué son daron, Max explose de rage. Sans Steel, ses pouvoirs deviennent de plus en plus incontrôlables, ce qui régale Miles qui peut en récupérer de plus en plus. C'est alors que... Relâche-le! Ou alors... Étonnamment, le petit robot arrive à faire la diversion et à libérer son ami. Puis il refusionne et essaie de prendre la fuite. Malheureusement, Dredd les rattrape rapidement et recommence à siphonner leur énergie. Alors Max donne tout ce qu'il a pour s'échapper. Mais... Quand notre héros retrouve Ferrus et sa mère, il leur explique directement tout ce qu'il sait et qui est leur ennemi. Évidemment, savoir que leur ancien collègue est en vie, c'est un choc. Mais ils n'ont vraiment pas le temps de se remémorer des souvenirs du passé, car Steel est entre les mains de Dredd. Et ce dernier a déjà commencé à lancer une nouvelle étape de son plan. Sa tour se transforme, puis une énergie en sort et attaque tous les passants. La N-Tech découvre que grâce à la technologie de Steel, Miles a trouvé le moyen de faire entrer en résonance le corps humain pour lui faire générer une infime partie d'énergie
l'énergie turbo. Le problème, c'est qu'une fois extraite, la personne meurt sur le coup. Oui, ça veut dire qu'il faut agir très vite. Surtout que grâce à cette machine, Dredd devient de plus en plus puissant. La bonne nouvelle, c'est que la N-Tech arrive à s'introduire dans la tour et se retrouve donc à affronter la sécurité. Et les Elementors. Molly et Ferrus couvrent donc Max pour lui permettre d'avancer et de sauver Steel. Sur la route, notre héros se voit affronter Note qui a modifié son corps grâce à de nombreuses technologies. Mais même s'il est impressionnant, il ne tient vraiment pas longtemps et est rapidement vaincu. C'était facile, sauf que la suite s'annonce beaucoup plus compliquée. Contre ce Dredd boosté aux hormones, Max a beaucoup plus de mal, mais il parvient au moins à stopper le mécanisme de la tour et à sauver la population. Puis avec un peu de chance, il arrive même à récupérer Steel et à passer en mode turbo puissance. Mais même ça, ça ne suffit pas. Miles peut pomper l'énergie de notre héros, ce qui annule complètement ses pouvoirs. C'est alors que Max a une idée. Son adversaire veut voler sa puissance, alors il va lui en donner, plus qu'il ne peut en stocker. C'est trop! Dis ma grâce te salue bien. Eh ben dis donc, on dirait qu'on est toujours là. La ville entière a pu voir les exploits incroyables de ces nouveaux héros. Alors évidemment, tout le monde ne se pose qu'une seule question. Comment vous appelez-vous? Max. Steel! Mais même si l'heure est à la fête, l'histoire de Max Steel ne fait en réalité que commencer. Mais pour le moment, l'entraînement des deux amis reprend, parce qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Molly, elle, a une promotion et est devenue dirigeante de l'ITH à la place de Note qui a évidemment été renvoyé de la boîte. Et une de ses premières décisions est de renvoyer un ancien scientifique de l'entreprise, le professeur Xander, parce qu'il a des méthodes douteuses. Il faisait quand même toucher de l'uranium à des employés sans tenue de protection. Ce n'était qu'une stagiaire! Je sais que quand t'es stagiaire, on te fait faire toutes les tâches à la con, mais là, c'est trop et Molly le dégage. Surtout que le gars est en réalité complètement fou. Son seul ami est un poisson en plastique à qui il parle comme s'il était vivant. Il lui a même donné un nom, Fishy. Le gars est vraiment taré, et en plus, maintenant, il est en colère. Les deux ensemble ne font évidemment pas bon ménage, et désormais, ils ne désirent plus qu'une chose, se venger de l'ITH. Et pour y arriver, Xander a un plan. Libérer une toxine qui transforme tous les employés de l'entreprise en zombies. Kirby et Sydney, les amis de Max qui sont justement venus visiter l'endroit, sont eux aussi contaminés. Et oui, Molly aussi est touchée. Alors, notre héros et son robot qui sont déterminés à sauver tout le monde remontent jusqu'à la source de l'épidémie. Un combat éclate contre Xander, mais dans l'affrontement, le poisson de ce dernier tombe malencontreusement dans une des cuves toxiques. Alors, sans réfléchir, le scientifique saute pour le récupérer. Le liquide commence à s'infiltrer dans son corps. Sauf que, étonnamment, ça ne le tue pas. Au contraire même. Non seulement il a sauvé Fishy, mais en plus il est devenu une sorte de monstre fait de poison. Il est tellement fort qu'il repousse Max, forçant nos héros à faire preuve de réflexion et à appliquer tout ce qu'ils ont appris pendant leur entraînement pour le battre. Finalement, Steel arrive à faire un antidote et à sauver tout le monde. Xander profite alors de ce moment pour prendre la fuite, mais il compte bien revenir tôt ou tard pour se venger. Ils n'en ont pas fini avec Toxon. Non, loin de là. On vient d'assister à la naissance de Toxon, un ennemi qui va régulièrement faire face à nos héros. Et il y a un second personnage qui est un méchant récurrent, le Destroyer. C'était un humain qui est capable de se transformer en animal. Il peut même devenir un T-Rex. Il a développé cette capacité après s'être lié à une ultra-liaison cassée. Et oui, si vous avez suivi, vous savez que Steel en est lui aussi une. Jusque-là, on pouvait croire que c'était la seule, mais visiblement pas. Ce qui fait déjà 4 ennemis que nos héros doivent gérer. Parce que, pour rappel, Note et Dredd sont toujours en vie. Ces deux-là vont d'abord essayer de trouver quelle est la véritable identité de Max Steel, mais heureusement, sans succès. Alors, ils décident d'y aller de front et de l'affronter de nouveau. Sauf que même si Miles a amélioré son stockage d'énergie turbo pour ne plus surcharger, eh ben il perd quand même. Il est obligé de s'enfuir. Pour être honnête, pendant un moment, le grand méchant ne fait plus grand-chose. Surtout que Bertho, le scientifique de la N-Tech, met régulièrement au point de nouvelles inventions de défense, comme ce gros robot. Il a même créé un système permettant à Max de donner de l'énergie à des objets en utilisant Steel comme intermédiaire. Du coup, il se retrouve avec une moto ultra rapide, mais aussi une voiture ou encore un flingue laser et même une épée. En plus, nos deux protagonistes apprennent de mieux en mieux à se connaître et apprennent à maîtriser d'autres formes turbo, dont une aquatique qui est d'ailleurs très pratique pour affronter un nouvel Elementor, celui de l'eau, qui cherchait étrangement à se fabriquer un vaisseau spatial, même si on ne sait pas trop pourquoi. Tout ce que le monstre révèle, c'est qu'il est en réalité une ultra liaison, tout comme Steel. Entre ça et le fait qu'il ait dit plus tôt que notre petit robot l'a trahi, ouais, il s'est clairement passé un truc qui a été supprimé de la mémoire de l'acolyte de Max. Alors, ce dernier commence à poser des questions à Ferrus, qui a l'air d'en savoir beaucoup plus que ce qu'il prétend. Il demande combien il y a de liaisons comme lui. Des dizaines? Des centaines? Des millions.
Et tu te barres sans développer. On comprend rapidement qu'il n'a pas menti, puisque nos héros font face à une autre d'entre elles qui donne vie à l'Elementor R, le plus fort de tous ceux qu'on a vus jusque-là. La N-Tech a d'ailleurs énormément de mal à le repousser, mais y arrive tant bien que mal. Sauf que la créature a plus d'un tour dans son sac et absorbe, sans trop le faire exprès, les 3 autres monstres élémentaires. Bizarrement, une fois sous cette forme, la fusion décide de s'enfuir, mais pas les mains vides. Ferrus est enfermé et Dredd lui demande de révéler tout ce qu'il sait. Évidemment, le chef de la N-Tech refuse de parler, et ça, même sous la torture. Et je connais plusieurs manières de les obtenir. Bien que ces insectes soient vraiment dégueux, c'est eux qui permettent à Forge de couper ses liens et de s'enfuir. De leur côté, Max et les autres enquêtent. Ils savent déjà comment remonter jusqu'à l'Elementor fusionné, car ce dernier est tellement puissant qu'il change très légèrement le climat autour de lui, ce qui est plutôt pratique pour le localiser. Et bizarrement, il ne se trouve pas dans le repère de Dredd, mais plutôt près d'un barrage qu'il cherche à détruire pour on ne sait quelle raison. Alors, Max Steel débarque pour l'en empêcher. Et cette fois, le fight a l'air plus serré que la dernière fois. Mais... toutes les forces de la nature sont en mon pouvoir. La N-Tech est neutralisée et le combat est maintenant à l'avantage de l'Elementor. C'est alors que Steel révèle à Max qu'il a téléchargé une nouvelle transformation, le mode Turbo Vitesse. Mode Turbo Vitesse. Le monstre est vaincu. Bon, ok, il a pu s'enfuir, mais on s'en sort plutôt bien. Maintenant, il reste une question. Pourquoi ce truc s'en est pris au barrage? On apprend un peu plus tard que ce truc, c'est un émetteur. Forge explique qu'il y en a des comme ça un peu partout dans le monde. Ils forment une sorte de réseau de défense de la planète. Sauf que le chef de la N-Tech refuse de dire pourquoi cet Elementor le voulait. C'est assez illogique puisqu'il est déjà sur Terre, donc il n'a pas de raison de chercher à les détruire. Enfin, si, il y en a, et vous avez sûrement déjà des idées, mais pour le moment, on est sûr de rien. Et d'ailleurs, cette incertitude commence à ronger Steel, qui se pose énormément de questions sur ce qu'il est réellement. Il voudrait enfin savoir d'où il vient. Surtout que ces questionnements se multiplient peu de temps après, lorsqu'il parvient à toucher l'ultra-liaison cassée qui a fusionné avec Destroyer. D'un coup, certaines images lui reviennent. Attends, c'est pas ta mémoire, Steel. C'est celle de l'ultra-liaison de Destroyer. Qui est ce mec? Et est-ce que c'est Steel qui était avec lui? Aucune idée. Et notre robot est tout aussi perdu que nous. Pour le moment, tout ce dont il est sûr, c'est qu'il aime ses amis et les membres de la N-Tech. Et comme il n'a aucune réponse, il essaie de penser à autre chose en profitant de la vie. Et en draguant la mère de Max? Ta mère est belle, intelligente et plutôt mignonne. Oh, les mamans ne sont pas faites pour être mignonnes. Tu préfères que je dise que c'est une bombe? Ah! J'en ai pas trop parlé avant, mais Molly dans la série, elle a un peu une vibe de MILF que tout le monde essaie de se faire. Dis bonjour à ta maman de ma part, tu veux bien? Même Toxon a essayé à un moment de la contaminer pour en faire son allié. Et il y arrive, mais ça va évidemment pas durer. Sinon, évidemment, nos héros ne font pas que chiller tranquillement, ils découvrent un peu mieux leur pouvoir et débloquent de nouvelles transformations. Force Turbo Canon. Cette forme est très puissante, tout comme une autre transformation, le Turbo Clone parfait pour duper l'ennemi, ou encore le mode furtif permettant de devenir invisible. Et nos héros risquent de très bientôt avoir besoin d'utiliser ces nouveaux pouvoirs, car Note a réussi à mettre la main sur un émetteur et s'en sert pour infiltrer le réseau de défense de la N-Tech, ce qui permet à Dredd d'actionner le système et de faire décoller des missiles. Bon, j'avoue, je sais pas trop pourquoi il fait ça, mais quoi qu'il en soit, il faut trouver un moyen de stopper les roquettes. Max a alors une idée, se servir de la rampe de lancement pour envoyer de l'énergie turbo qui pourra rattraper et détruire les ogives. Mais pour ça, il va devoir utiliser son pouvoir au maximum de ses capacités. C'est gagné. Ou peut-être pas. Car en réalité, nos héros viennent de faire exactement ce que Dredd voulait. Ils souhaitaient détruire les missiles de protection. Mais dans quel but? Molly, Forge? ça a commencé. Sans rien pour la défendre, la Terre est à la merci d'une invasion alien qui attendait justement un moment comme celui-ci pour frapper. Un vaisseau gigantesque débarque sur notre planète. Très vite, c'est le chaos total. La N-Tech est évidemment la première cible des extraterrestres, ce qui force ses agents à s'enfuir. Je pense que là, il est enfin l'heure que Ferrus en révèle un peu plus à Max et Steel sur ce qui est en train de se passer. Ce sont ceux de ton espèce qui sont aux commandes de ce vaisseau. Et ils ne s'arrêteront pas avant de nous avoir tous anéantis. Forge continue en expliquant que les ultra-liaisons ont été pensés pour prendre le contrôle d'un hôte pour le transformer en arme. Ces robots font partie des forces d'invasion d'un certain Makino et ont pour but de détruire les systèmes de défense des planètes pour que ce dernier puisse les dévorer tout entières. Et la véritable mission de la N-Tech, c'est d'empêcher que ça n'arrive. Si Ferrus n'a rien dit jusque-là, c'est parce que même si Steel s'est montré pacifique par le passé, on ne sait pas pourquoi il est devenu gentil
taille, et encore moins quel camp il allait choisir en cas d'invasion. Évidemment, notre boîte de conserve est très énervée que le patron de la N-Tech lui fasse si peu confiance. Sauf qu'ils n'ont vraiment pas le temps de s'engueuler, car l'invasion terrestre a déjà commencé. Et les combats font rage. Tous les membres de la N-Tech se battent, mais savent que ça va peut-être être leur dernier combat. Kat, si on s'en sort pas, je voudrais que tu saches que j'ai toujours aimé les sandwichs. Dans le vaisseau mère des aliens, on apprend que Makino est en contact avec Dredd, et comme l'humain lui a été utile, il va être le seul épargné. Donc Miles a fait tout ça juste pour ça? Chelou comme plan, mais ok. Pendant que les deux tiennent leur discussion, ils ne prêtent pas attention à nos héros et Forge, qui ont réussi à percer les boucliers du vaisseau. Pendant l'infiltration, le chef de la N-Tech continue de se livrer un peu plus. Il dit que le père de Max a rencontré Steel il y a des années, et qu'ils se sont liés. Ce qui veut dire que l'homme qui a vu notre robot dans ses souvenirs... Ton père était l'autre Max Steel. Forge avait promis à Jim de ne rien dire à son fils sur les extraterrestres ou sur son passé, pour éviter de le mettre en danger. Avant que Max ne réponde quoi que ce soit, une créature les attaque. Bon, elle n'était pas très puissante, mais suffisamment pour alerter Makino. Éliminer Ferus Forge et Max Steel. Dredd arrive alors devant nos héros, et un combat décisif pour la survie de l'humanité commence. Et ça commence très mal, car Miles a reçu des mises à jour de son armure grâce à Makino, ce qui le rend encore plus puissant qu'avant. Nos héros sont dominés, l'écart de puissance a l'air beaucoup trop important. Dredd en profite même pour essayer de rallier Steel à sa cause. Après tout, il fait partie de la même espèce que Makino. Mais notre héros ne change pas de camp et reste fidèle à ses amis. Il a même un plan. Mais pour ça, Max doit accepter de lui laisser le contrôle total du corps. Ce dernier accepte, et l'ultra-liaison fait croire qu'il a finalement accepté de rejoindre les rangs des extraterrestres. Alors Dredd pense avoir gagné et baisse sa garde. Finalement, l'élémentor est arrêté et la plupart des ultra-liaisons sont détruites. Alors, victoire? Pas totalement, car en sortant du vaisseau, Ferus a dû faire face à un monstre et... Où est votre bras? Même si tout semble enfin aller, il reste encore des questions en suspens. Comme par exemple, comment Jim a rencontré Steel? Ou encore, pourquoi Max peut générer de l'énergie turbo? Mais malgré tout ce que nos héros ont vécu, Forge continue de ne pas vouloir leur répondre sur ces sujets. Puis pour le moment, il y a plus grave. La Terre est toujours en danger, car ce qu'on vient de voir, ce n'était que le vaisseau patrouilleur de Makino. Parce que le vrai combat ne fait que commencer. Nous n'aurons pas de repos avant que Max Steel n'ait cessé d'exister. Pourtant, des mois s'écoulent et pour le moment, rien ne se passe. La N-Tech a même eu le temps de se fabriquer un nouveau système de défense pour faire face en cas de nouvelle attaque. Globalement, ils ont juste mis des vaisseaux autour de la Terre, mais ça fait le taf. Sinon, tous les humains semblent même avoir accepté que les extraterrestres existent et qu'ils peuvent débarquer à tout moment. Et d'ailleurs, il y en a un qui vient tout juste de réussir à passer la surveillance de la N-Tech et à se poser sur Terre. Est-ce que c'est un ennemi? Dur à dire. Mais on va bientôt avoir une réponse, car Dredd a réussi à récupérer des ultra-liaisons et les faire fusionner avec un diamant, une plante carnivore et un fusil laser. Ouais, je l'ai pas précisé, mais y a pas forcément besoin qu'il se greffe sur un être vivant. Un objet, ça marche aussi. Ce petit groupe accompagné de Miles font rapidement face à Max Steel. Et l'alien fraîchement débarqué sur notre planète vient lui donner un coup de main. Ensemble, ils arrivent facilement à repousser leurs adversaires. Je m'appelle Vengan. Toi, Ultra-Liaison, tu répondras devant la justice des crimes que tu as commis contre l'univers. Évidemment, Max ne va pas le laisser faire du mal à son ami, mais Vengan est très fort et il parvient à embarquer Steel. Après, encore une fois, tout va bien parce qu'il ne le garde pas longtemps. Mais clairement, cet alien risque de poser problème à nos héros. Sauf qu'il va aussi leur être très utile, car à des moments, il leur vient en aide pour affronter certains ennemis. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà compris quelles sont les motivations de ce personnage. Il veut battre et récupérer toutes les ultra-liaisons. Il travaille d'ailleurs pour une organisation, le Conseil de l'Étoile Noire, qui traque les criminels intergalactiques. Et étant donné que Vengan ne fait aucune différence entre Steel et les autres membres de son espèce, c'est difficile de savoir si on doit le considérer comme un allié ou un ennemi. Bon, après, pour le moment, on ne le voit pas trop et il nous laisse assez tranquille. Et c'est une bonne nouvelle, car de son côté, Max n'est clairement pas au top de sa forme. Il a beaucoup de mal à dormir, car des souvenirs de son ami robot lui parviennent dans ses rêves. Dedans, il voit le jour où son père est mort, ainsi que l'invention sur laquelle il bossait à ce moment-là. Même si on ne sait pas trop à quoi ça pouvait bien servir. Par contre, on connaît la triste finalité de cette expérience.
Steel, j'ai rêvé de ce qu'a vécu mon père. À leur réveil, Max et Steel décident de chercher la pièce dans laquelle le drame a eu lieu. Une fois dedans, ils cherchent des indices sur ce que Ferrus peut bien leur cacher. Mais ils n'en trouvent qu'un. Il est écrit TS12. Et en fouillant dans les dossiers de la N-Tech, ils découvrent qu'il y a un dossier qui porte le même nom. Alors Steel en fait une copie, sauf qu'il y a de très nombreux fichiers, donc il va mettre une plombe à tout analyser pour comprendre ce que c'est. Malheureusement, au même moment, Dredd et Note parviennent à mettre la main sur ce même document. Ils y sont parvenus grâce à Destroyer qui était dans la prison de la N-Tech à ce moment-là, et qui a négocié leur aide pour sortir contre le dossier TS12. Donc oui, il doit y avoir des infos très importantes dedans. Mais pour le moment, tout ce que Steel et Max trouvent, c'est des souvenirs d'enfance. Tu entends ça, Steel? Il t'aime bien. À tout à l'heure. Max, ça va? C'est la dernière fois que Max a vu son père vivant, car c'est ce jour-là qu'il a travaillé sur l'invention qui a causé sa mort, le Turbostar. Bon, ok, on sait toujours pas ce que c'est, mais au moins maintenant on connaît le nom du projet sur lequel Jim bossait. Ah, et on sait aussi que ce truc est extrêmement puissant. Et si nous pouvons trouver le Turbostar, Makino ne sera pas le seul à avoir la puissance de dominer l'univers. Officiellement, l'invention a été détruite lors de l'accident, mais Dredd est persuadé qu'elle existe encore. Après tout, si lui il a survécu, alors pourquoi pas elle? Et après quelques recherches, Miles découvre qu'il a raison. L'engin n'a pas été démoli, mais séparé en 3 morceaux éparpillés sur la planète. Alors, à partir de là, il va y avoir une sorte de course entre le méchant et Max Steel pour savoir qui va mettre la main sur cet engin en premier. Mais comme personne ne sait où les parties se trouvent, on a d'abord le droit à quelques missions random. Genre, se battre contre le poisson de Toxon qui a été fusionné à une ultra liaison. Ici? Non, je suis Plastek. Ouais, disons qu'au moins Plastek a le palmarès d'avoir permis à Max et Steel d'apprendre à se servir d'un nouvel objet turbo. Une sorte de foreuse. Mais aussi, le robot découvre qu'il peut utiliser les mêmes transformations que son humain. Force, turbo, coffee, canon. Après, même si c'est très stylé, ils ne s'en servent quasiment jamais. Pourtant, ça pourrait être pratique, car nos deux amis font face à d'autres adversaires très dangereux, comme quand une ultra liaison prend possession d'une statue Inca Elementor. Max Steel, prépare-toi à affronter l'Elementor métal. Même s'il est très stylé et aussi super fort, Max Steel le bat à chaque fois. Faut dire que nos deux amis commencent à devenir vraiment forts. Les différentes missions les ont forgés et leur ont vraiment appris à se battre. Malheureusement, quand ils parviennent enfin à localiser la première partie du Turbostar, Dredd les devance et leur prend. Cet échec est en grande partie dû au fait que nos héros agissent sans en parler à la N-Tech, car ils savent que ces derniers veulent garder ce sujet secret, et surtout que Max et Steel s'en éloignent le plus possible. Même si, encore une fois, on ne comprend pas vraiment pourquoi. En plus de cette défaite cuisante, nos héros vont également devoir faire face à un adversaire d'un tout autre genre, car l'élémentor de métal parvient à fusionner avec ceux de l'eau, de la terre, du vent et du feu, pour donner... Nous sommes Méga Elementor. Ce truc, c'est une méga liaison, et clairement, c'est de loin le plus fort de tous les adversaires qu'on a rencontrés jusque-là. Et si on ajoute à ça que Dredd parvient à mettre la main sur une deuxième pièce du Turbostar, le constat est clair. Ça commence à très mal tourner. Alors Max et Steel décident de tout dire à Ferrus, et alors qu'ils s'attendent à avoir au moins 2-3 explications, le chef de la N-Tech dit juste que c'est une invention qui a tué Jim, et qu'il faut à tout prix empêcher Miles de trouver le dernier morceau. Bah merci mec, on savait pas. Mais Forge va être obligé de se livrer un peu plus, car peu de temps après, d'autres souvenirs reviennent à Steel. En découvrant que nos deux héros connaissent le nom de Jaem Makra, Ferrus et Molly les convoquent directement, puis ils les emmènent là où s'est déroulée la scène que nos deux amis voient dans leurs rêves. Ici a eu lieu la toute première bataille terrienne contre les forces de Makino. On ne nous en a jamais parlé avant, mais cet alien a déjà essayé de dévorer notre monde par le passé. L'objectif de la N-Tech était de se préparer à une invasion extraterrestre, mais rien n'aurait pu les préparer à la puissance qui allait les attaquer. Ils se sont battus, mais la défaite était proche. Alors, ils ont dévoilé leur arme secrète, un guerrier extraterrestre du nom de Jaem Makra qui venait de la planète Tachyon. Ce courageux soldat est parvenu à repousser ses adversaires et à tous nous sauver. Mais il n'a pas fait ça tout seul. Il était accompagné de Steel, qui à l'époque était lié à Jaem. Vous l'avez sûrement déjà compris, mais... Jaem Makra était le vrai nom de James McGrath. Mon mari est aussi ton père. Si Molly et Forge n'ont rien dit jusque-là, c'est parce qu'ils ont promis à Jim de garder sa véritable identité secrète pour que Max puisse avoir une vie normale. Même si, évidemment, ce dernier ne le prend pas trop bien d'apprendre tout ça seulement maintenant. Enfin, il vient quand même de découvrir qu'il est lui-même à moitié extraterrestre. Pour ce qui est de comment Jaem a rencontré Steel et l'a fait rejoindre dans son équipe, la réponse est à la fois simple et étrange. À l'époque où le robot faisait encore partie des rangs de Makino, il s'est retrouvé à attaquer la planète Tachyon. Ses habitants ressemblaient énormément aux humains, à la différence que certains pouvaient générer de l'énergie turbo. Steel est tombé sur
sur Jaem et il a été impressionné par ses talents de combattant. Alors ils ont commencé à discuter et le robot s'est mis à douter. D'accord, il a été programmé par Makino pour le servir, mais lui il aspire à autre chose que simplement lui obéir aveuglement et rayer des planètes de la galaxie. Si bien que quand Jaem a failli mourir dans un combat... Je veux que ce guerrier vive. Ce jour-là, un héros est né. Mais malheureusement, il n'a pas pu sauver Tachyon. Alors, ils ont fui vers la prochaine cible de Makino, la Terre. Où allons-nous? Sur la prochaine cible de Makino. Cette fois-ci, nos héros connaissent toute la vérité. Il reste quelques petites zones d'ombre, comme le fait que visiblement tous les habitants de Tachyon pouvaient maîtriser leur énergie turbo sans aide extérieure, là où Max, lui, a besoin de style, mais ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il soit à moitié humain. Et bon, vous allez peut-être aussi me dire que c'est très étrange que personne n'ait l'air au courant qu'il y ait déjà eu une guerre contre des aliens par le passé, mais j'ai pas réponse à tout. Visiblement, les extraterrestres se sont contentés d'attaquer qu'un endroit très localisé où il n'y avait personne. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Quoi qu'il en soit, toutes ces infos sont assez dur à digérer pour Max, et il en veut à sa mère et à son oncle de lui avoir caché autant de choses. Alors il commence à se prendre pour Spider-Man et à bader en haut des immeubles. Sauf qu'il ne va pas pouvoir bouder très longtemps, car ça y est, Makino arrive en personne. Je suis sur le point d'ouvrir le trou de verre. Préparez vos forces. Le premier ordre du tyran galactique est de dire à Dredd d'attaquer la N-Tech. Ouais, bon, il a essayé une bonne dizaine de fois et il n'a jamais réussi. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Sauf que cette fois, il a un plan, prendre une ultra-liaison et... Plaisir de te revoir, Forge. Qu'est-ce que tu veux, Miles? Je ne veux rien du tout. J'ai quelque chose pour un vieil ami. Mission accomplie. Ferrus est passé du côté de Makino. Et avec lui dans ses rangs, Dredd risque bien de pouvoir parvenir à ses fins. Surtout que Makino descend pour lui prêter main forte. Et le conquérant fait directement comprendre à tout le monde qu'il ne joue pas dans la même catégorie qu'eux. Il arrive par exemple à repousser Max sans le moindre effort. Il peut même utiliser les appareils de la N-Tech pour améliorer sa propre armure. Ce que désire Makino pour le moment, c'est récupérer Steel, la seule ultra-liaison qui lui a désobéi. C'est à ce moment que Vengan débarque. Et grâce à ses pouvoirs lui permettant d'ouvrir des portails, il arrive à dégager l'alien en le poussant dans l'un d'entre eux. Mais même si Makino se retrouve téléporté en Antarctique, il a quand même réussi ce pourquoi il était venu. Il a récupéré Steel. Rapidement, les troupes ennemies prennent le dessus. Et Forge, qui est toujours corrompu, parvient à activer une bombe pour détruire son propre QG. Molly essaie de l'arrêter, mais elle ne fait clairement pas le poids. Elle a tout juste le temps de prévenir les autres et de leur dire de quitter les lieux au plus vite. La mère de Max les a tous sauvés, mais... La N-Tech! Oh non! Non! Maman est à l'intérieur! Maman! Ma mère! Où est ma mère? Elle est saine et sauve, n'est-ce pas? Je suis désolée, Max. Quoi, vous dites ça? C'est pas possible! Bon, au final tout va bien. Un robot de Roberto a réussi à la sauver au dernier moment. Par contre, maintenant il faut venir en aide à Steel, et vite, parce que pendant ce temps, il se fait torturer par Makino. Et surtout, le chef des aliens est déjà en train de mettre à exécution la suite de son plan. Se servir de l'énergie disponible dans la tour de l'ITH pour agrandir son trou de verre, lui permettant de faire passer toute son armada, et surtout, son alpha liaison capable de dévorer des mondes. Alors, toute notre équipe se prépare à l'affronter. La N-Tech et Molly décident de s'occuper de Ferrus, pendant que Max, lui, va venir en aide à son ami. Nous fonçons au ITH. Toi et Vengan, occupez-vous de Steel. Quand tu seras avec Steel, dis-lui Alpha Code 8376 Oméga 4. Il ne comprendra pas, mais je crois que vous êtes prêts. Vous pourriez en avoir besoin. Alors, avec l'aide de Vengan, notre héros se téléporte dans la base du méchant. Et alors qu'ils arrivent devant Makino, le plan de ce dernier se met à exécution. L'énergie du réacteur de l'ITH est transférée dans son vaisseau. Ce qui veut dire que non seulement le tyran galactique doit être vaincu, mais en plus, il faut que ce soit fait rapidement. Mais t'as volé mon tank! Ouais, c'est mal barré. Surtout que sans Steel, pour canaliser ses pouvoirs, Max est rapidement en surcharge. Le côté positif, c'est que ça détourne l'attention de Makino, et Ven peut donc libérer le petit robot. Puis il le rend à Max, et là, le combat devient un peu plus équilibré. Dans le combat, le membre de l'Étoile Noire est touché et envoyé dans l'espace. Heureusement, Steel lui vient en aide. Vengan commence à comprendre qu'il n'a pas affaire à une ultra-liaison comme les autres. Puis, quand notre robot retourne en retrouver son ami, ce dernier se rappelle soudainement de ce que sa mère lui a dit. Alpha Code 8376 Oméga 4! Qu'est-ce que tu racontes? Initiez la séquence.
Bonjour fiston. Papa? Ce message enregistré a été stocké dans la mémoire de Steel. S'il déroule devant toi, ça signifie que le pire est arrivé. Je ne suis plus de ce monde, et toi tu es en détresse. Le père de Max lui a laissé un message qu'il a enregistré dans Steel. Dedans, Jim dit qu'il sait que son héritage alien est un très lourd fardeau car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Aussi, il explique que si Molly et lui n'ont rien révélé à Max, c'était pour le préserver et lui offrir une vie normale, même si ça ne pouvait évidemment pas durer. S'ils ont fait tout ça, c'est uniquement par amour. Et avant de partir, Jim dit une toute dernière chose à son fils. Le nouveau mode turbo est téléchargé. Déverrouillage mode turbo. Quelqu'un va avoir des problèmes! Au retour de nos héros, le combat contre Makino devient beaucoup plus serré. Mais Max décide d'éviter le combat car il a un plan. Il veut essayer de stopper le flux d'énergie qui alimente le trou de verre pour tenter de refermer le portail. Et ça marche encore mieux que dans ses espérances. Allez! Encore! Un petit effort! En voyant que leur chef n'est plus là, tous les alliés de Makino prennent la fuite, sauf Ferrus qui est capturé. Et Vengan parvient à le délier de son ultra-liaison grâce à la technologie de l'étoile noire. D'ailleurs, il en profite pour contacter le conseil afin de leur faire croire que Steel a été détruit pendant les combats. De cette manière, le petit robot peut désormais vivre tranquillement sans craindre que quelqu'un ne vienne le chasser. Finalement, tout le monde est sauvé. Et Max et Steel vient de vaincre la plus grande menace de l'univers. Sauf que vous avez peut-être vu qu'il reste encore du temps de vidéo. Et la raison est simple. Note et Dredd ne sont pas morts et Makino non plus d'ailleurs. Il a juste été téléporté au fin fond de l'univers. Sauf que cette fois, le conquérant galactique est tellement remonté qu'il compte tuer tout le monde, Miles compris. Alors, ce dernier n'a pas d'autre choix. Je ne connais qu'une personne au pouvoir suffisant pour l'arrêter. Il faut qu'on trouve Max Steel. Pendant ce temps, Max, lui, ne se doute de rien. Et c'est normal. Le temps est passé et le combat contre Makino a déjà eu lieu il y a plusieurs mois. La N-Tech a même eu le temps de reconstruire une base. D'ailleurs, aujourd'hui, l'organisation prépare une petite fête pour remettre une médaille aux deux héros qui ont sauvé la Terre. Mais les réjouissances sont vite interrompues par Dredd, qui les informe du danger imminent. L'armada de Makino est en approche. Et selon Steel, il sera là dans environ 41 jours. Donc très bientôt. L'urgence est telle que Miles pense qu'il n'y a qu'un seul moyen pour se défendre. Seule chose est capable de stopper Makino définitivement, le Turbo Star. Il dit que si la N-Tech parvient à trouver le dernier morceau, alors il accepte de donner les 2 qu'il a. Bon, évidemment, Forge refuse et il interdit Max de rechercher cette pièce. Sauf que lors de la dernière bataille, Steel a pu récupérer l'entièreté de sa mémoire et il sait exactement où elle est. Alors il désobéit à son oncle et part la chercher. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Déjà, Ferrus les a suivis et est très déçu. Mais en plus, depuis le début, Dredd voulait les doubler pour avoir le Turbo Star rien que pour lui. Et il y arrive. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il faut de l'énergie turbo pour faire fonctionner cette machine. Et il n'en possède pas. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de risques. Il ne peut pas l'utiliser. Ce qui laisse du temps à nos héros de s'entraîner et de débloquer de nouveaux modes comme le Turbo Peak, qui est vraiment très classe. Ou encore une transformation permettant de maîtriser le feu. De leur côté, la N-Tech prépare la défense en fabriquant une citadelle volante gigantesque et surarmée. Ok, c'est stylé. Mais perso, je doute que ça puisse arrêter Makino. Et Max pense exactement pareil. Alors il désobéit encore une fois à son oncle et part voler le Turbo Star chez Dredd. Ouais, comme ça, sans difficulté en plus. Mais évidemment, Ferrus ne veut toujours pas s'en servir. Donc le truc capable de protéger la Terre va rester prendre la poussière dans une boîte. Pourtant, cette invention pourrait être d'une grande aide, car Makino arrive. Et il a avec lui une nouvelle source d'énergie. Très vite, le conquérant galactique envoie des escadrons sur notre planète. La Terre est de nouveau menacée. La bataille fait rapidement rage et Ferrus décide d'utiliser son nouveau joujou. Dis bonjour à mon meilleur ami. 27% des boucliers sont détruits. Comment ont-ils pu acquérir une telle puissance de feu? Une partie du bouclier de Makino vient de tomber, mais ce dernier réplique et tire à son tour. La citadelle est gravement endommagée, et c'est Max Steel qui doit la maintenir en l'air le temps qu'elle soit réparée. Et c'est justement de ça qu'on manque, de temps, car l'ultra-liaison géante de Miko commence à enlacer dangereusement la Terre. Max est conscient que s'ils ne font rien, notre planète court à sa perte. Alors il essaie de convaincre une nouvelle fois son oncle d'utiliser le Turbo Star. Désemparé et à court d'idées, Forge finit par accepter à contre-cœur. Molly sait qu'elle va peut-être devoir perdre un fils pour sauver l'humanité. Alors elle dit au revoir à Max en sachant que c'est peut-être la dernière fois qu'elle le verra. Notre héros attrape alors le Turbo Star et se transforme. Tu es prêt à foncer? Je n'ai jamais été aussi prêt. Je reviendrai.
Max et Steel parviennent à se frayer un chemin à travers les défenses ennemies, et une fois dans le vaisseau, ils utilisent leur nouveau gadget pour défoncer les Elementors en un seul coup. Pour le moment, ce truc est très puissant et relativement stable. Nos deux amis continuent d'avancer et arrivent dans la salle du générateur, là où Makino stocke sa nouvelle source d'énergie. Cette signature énergétique qui nous semblait tellement puissante, c'est de l'énergie turbo. C'est l'un des tiens, Max. C'est un taconien. Non, j'y crois pas. Papa, c'est toi? C'est à ce moment que Makino débarque dans la salle. Max est évidemment ultra énervé que ce tyran en puissance se serve de son père comme d'un objet. Alors, de rage, il lui fonce dessus. Sans surprise, Makino domine Max. Alors ce dernier décide d'utiliser la Turbo Star, mais sa puissance devient rapidement incontrôlable. J'aurais mieux te rendre, Makino. La reddition n'entre pas dans mon programme. Je suis en train de perdre tout ce que j'ai. Cette fois, c'est la fin. Dehors, l'ultra-liaison géante commence à doucement absorber la Terre. Seul Vengan a encore de l'espoir. Il a capturé une signature énergétique très loin dans l'univers et il pense que c'est peut-être Max. Contre toute attente, il ne s'est pas trompé. L'énergie du Turbostar l'a simplement projeté des millions de kilomètres plus loin. Alors, Vengan récupère notre héros et retourne dans le vaisseau ennemi. Le premier réflexe de Max, c'est de retourner auprès de son père. Steel commence alors à chercher un moyen de le libérer et... Le père de Max est libéré, et comme il n'alimente plus l'ultra-liaison de Makino, cette dernière a stoppé son processus d'absorption de la planète. Quand Jim reprend connaissance, il est choqué de voir à quel point son fils a grandi. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était encore un bébé. Il explique qu'il se rappelle d'avoir utilisé le Turbostar et que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Puis il y a eu une explosion et il a été transporté quelque part dans l'univers avant que Makino ne le trouve et l'utilise pour alimenter son alpha-liaison. Puis la suite est un peu floue. Et justement, c'est à ce moment que le tyran débarque. Il est très énervé d'avoir perdu sa pile vivante et il compte bien la récupérer. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter car Max ne fait toujours pas le poids. Et pour ne rien arranger, Makino semble de plus en plus puissant. Pas le choix, il faut tout donner pour un ultime coup. En début de vidéo, je vous ai dit que les humains ne pourraient pas sauver la Terre. Et je ne vous ai pas menti, puisque ce sont deux aliens qui sont venus en aide. Max Steel est devenu le héros de toute une planète. Mais surtout... Max, j'étais tellement inquiète. Tu as réussi, Max. Ton père aurait été fier de toi. Je le suis. Oui, c'est bien lui, maman. Je ne te quitterai plus jamais. Youpi, un câlin. Oh non, hors de question. Les aventures de Max et de son pote Steel ne s'arrêtent pas réellement là, puisqu'il y a encore de nombreux épisodes, pas forcément canons, qui sont sortis après. Mais on garde ça pour une prochaine vidéo. En attendant, au fil des épisodes de cette série, Max ne s'est pas contenté de devenir plus fort. Il a grandi. Il a cherché à comprendre d'où il vient, ce que son passé signifie, et qui il est vraiment. Et au fond, c'est exactement ce qu'on fait aussi. En devenant adulte, on avance, on se pose des questions, et on essaie de se construire. Mais si possible, sans jamais oublier les gamins qu'on était. Ceux qui osaient rêver.